Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Rock d'une Aurore. Allez, nous allons faire les énergies pour la semaine prochaine. Ça peut être un tirage intemporel. N'oubliez pas que on est là pour passer un moment assez ludique, intéressant, et pas de se prendre la tête. Donc laissez faire les choses comme elles viennent et choisissez votre petit tas pour pouvoir choisir comment va, pour pouvoir entendre, excusez-moi, comment va évoluer votre semaine. Du coup, on a 3 choix. On va avoir le premier choix avec un collier multicolore. Le deuxième choix, on sera sur le petit collier avec de l'aventurine, de la jade, de l'améthyste et un petit ange. Le troisième choix, on est sur l'œil de dragon de mémoire, ou le tigre ou le dragon, je ne sais plus. Non, on est sur le dragon de mémoire. Donc, le troisième sur de l'œil de dragon. Voilà, n'oubliez pas hein, que c'est pour tout le monde, ce n'est pas à quelqu'un en particulier. Donc, ce sont des énergies globales. Et si votre choix ne vous plaît pas dès le départ, vous pouvez aller prendre le suivant, et ainsi de suite. En sachant que cette vidéo sera intemporelle. Allez, on va pousser nos petits paquets sur le côté et on va commencer tout de suite avec ceux qui auront choisi le bracelet de toutes les couleurs. Hop là, tu veux pas tenir? Tu veux pas tenir. Alors, on va avoir une première carte des arcanes majeures de Kemet qui va nous donner la tendance de la semaine pour vous. On va voir ici cette carte-là qui va nous dire sur quoi vous aurez besoin de faire des efforts sur cette semaine. On a notre jeu de tarot que l'on va positionner de suite avec le passé, le présent. Hop, le passé, le présent. On les voit, on les voit. Et le futur, le positif, le blocage, le conseil, la réponse. Et ici, on aura des petites cartes que l'on va pouvoir rajouter au fur et à mesure du tirage. Allez, on va déjà commencer. Alors, on va mettre celle-ci de côté. On la regardera à la fin. On va déjà commencer avec notre arcane majeur qui va représenter la semaine pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner pendant toute cette semaine? C'est le battleur. Waouh, génial. Ici, vous avez quelqu'un qui est prêt à repartir à zéro. Quelqu'un qui a toutes les capacités en elle pour pouvoir recommencer. On a un nouveau départ qui se profile pour vous, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec le petit bracelet. Vous avez ici l'envie de redémarrer à zéro, l'envie de repartir sur de nouvelles bases. Vous avez envie de laisser de côté, regardez, il regarde derrière, hein, de laisser votre passé derrière vous. Et vous avez toutes les capacités, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases dans votre vie. Allez, on va aller regarder les cartes en elles-mêmes. Dans le passé, on a eu le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle qui nous parle d'avoir eu des difficultés, un manque. Hein, vous avez peut-être manqué de financier, de matériel, de quoi que ce soit. Adaptez-le à votre situation, adaptez-le à votre vie. Mais ici, on a quelqu'un qui a perdu énormément dans le passé, qui
et encore aujourd'hui dans le doute. Et ici, on a encore une autre fois le magicien, le battleur qui vient pour votre futur. Vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Vous avez des choix à faire. Encore aujourd'hui, vous êtes dans le doute. Vous ne savez pas trop où vous allez pour pouvoir vous sortir de cette situation un petit peu compliquée qui vous a mis dans un manque matériel, financier, émotionnel aussi. Hein, à vous de l'adapter. En tout cas, toute cette situation du passé qui était figée, vous étiez vraiment en manque. Aujourd'hui, vous êtes encore dans cet état d'esprit de recherche de vérité, de recherche de stabilité. On n'a pas encore trouvé les tenants et les aboutissants. Par contre, on sait que dans le futur, hein, vous allez être amené à repartir à zéro, à vous relancer sur de nouvelles bases. Et vous avez l'arcane majeur du battleur qui va représenter votre semaine en entier. Et on vous dit que dans le futur, vous avez toujours cette histoire de magicien. Ici, on a quelqu'un qui a une volonté de progresser, d'aller vers un renouveau et qui se sent prêt à affronter les éléments pour pouvoir y arriver. En positif, vous avez la tempérance. Vous avez la tempérance qui nous parle ici de pouvoir trouver un juste équilibre, de pouvoir faire les choses avec calme, avec intelligence, avec tranquillité et pas dans un mouvement perpétuel qui pourrait vous mettre en difficulté. En blocage, on a l'ermite. Encore une arcane majeure. On a l'ermite qui pourrait nous dire que vous pourriez vous sentir seul, que vous pourriez vous sentir isolé, que vous pourriez aussi manquer de visibilité à long terme. Hein. On est sur quelqu'un qui avance pas à pas et peut-être que ce comportement vous bloque et vous met des difficultés. Ici, en conseil, on vous dit le 9 de bâton, le 9 de bâton qui nous parle de vous protéger, de faire attention à ce que vous faites, de peut-être mettre une barrière autour de vous pour vous protéger et faire et ne pas laisser les choses vous dépasser. Vous avez vraiment besoin de cette protection pour vous sentir à l'aise et pouvoir avancer. Vous mettez des barrières autour de vous, hein, on le voit ici, vous mettez des barrières autour de vous, vous empêchez les autres de vous approcher et de dépasser certaines limites. Ça, c'est un conseil. Donc, on vous dit, pensez à vous protéger. Pensez à ne pas laisser les autres empiéter sur votre vie et décider pour vous. Ça, c'est fort possible hein, aussi. On vous dit d'être très attentionné par rapport à ça. Et en réponse, on a le 8 de bâton qui nous parle de nouvelles, qui nous parle de changement, qui nous parle de progression, de quelque chose qui pourrait aller très vite, qui pourrait évoluer très vite. Qu'est-ce qu'on nous donne aussi comme changement? Nous avons la cigogne avec la montagne. Ici, on a... la cigogne nous parle de déplacement. La montagne nous parle de figé, de choses implantées, de choses qui ne bougent pas. Ici, vous avez une situation donc, qui vous demande de bouger, de dépasser vos limites, hein, d'oser aller au-delà de ce qui vous bloquait jusqu'à présent, de faire votre ascension. Hein. Et on vous dit ici, par la réponse, que ça pourrait bouger plus vite que vous ne le pensez. On a la plume qui nous parle aussi peut-être de contrats, d'écriture, de choses qu'il faudrait mettre à plat, mais en les matérialisant, c'est-à-dire en les écrivant. Hein. Ici, vous avez la légèreté, la trace écrite hein, qui pourrait vous permettre de bouger par rapport à tout ça. On a la compassion qui nous parle aussi peut-être de faire attention à ce que vous ressentez. Peut-être que vous vous oubliez. Hein. Vous avez besoin aussi d'aller chercher beaucoup plus loin ce qui pourrait vous mettre en harmonie avec ce qui se passe autour de vous. Hein. Vous avez besoin de vous ouvrir, de faire un petit peu plus attention à vous. Et ici, distance émotionnelle, hein, vous voyez, on vous dit de laisser ce qui vous prend le chou, ce qui vous embête, de côté pour pouvoir avancer
et pouvoir évoluer. En tout cas, tout ce qui ressort de positif dans cette histoire, c'est que vous repartez à zéro, que vous allez pouvoir vous déplacer et surmonter les obstacles qui ont été là jusqu'à présent. Ici, entre la plume et le 8 de bâton, on a peut-être des écritures, des contrats, hein, un courrier qui va venir vers vous, qui va vous permettre de vous libérer et de repartir sur cette base. De repartir avec toutes les capacités que vous avez, de sortir de ce doute. Hein. Là, vous avez vraiment un manque de visibilité, vous avez du mal à voir ce qui se passe autour de vous, vous avez du mal à enlever le voile que vous avez devant les yeux par rapport à votre passé, vous avez peur que cela recommence. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit qu'avec l'ermite, vous avez des difficultés à avancer et à voir ce manque de visibilité proche vous empêche d'évoluer. Et là, on vous dit de faire attention à vous, d'être un peu plus dans la compassion, hein, mais pas la compassion envers les autres. J'ai l'impression que c'est vraiment la compassion envers vous et de laisser ce qui vous a touché et blessé derrière vous. Quelque chose de joli sur ce tirage-là. On va aller voir la dernière carte qui va nous parler de ce dont vous aurez besoin de travailler. Ici, vous allez avoir besoin de faire des efforts sur la branche d'olivier. Ici, vous avez besoin de faire la paix. Vous avez besoin de faire la paix, mais avec vous-même. Vous avez besoin de mettre en suspens certaines choses. Vous avez besoin de retrouver une tranquillité. On vous le dit, hein, en positif ici. Il va falloir que vous acceptiez, on vous le dit ici avec la compassion, il va falloir faire un travail sur vous-même qui va permettre que vous acceptiez la situation, mais que vous vous acceptiez vous-même aussi. Voilà mes petits loulous pour ceux qui auront choisi le tas numéro 1, l'évolution de votre semaine. Hein, ici, on a un renouveau, un nouveau départ. On surmonte les obstacles. On a des écrits qui vont nous permettre d'évoluer. On va laisser notre passé derrière soi, surtout notre passé émotionnel. Adaptez-le à votre situation pour pouvoir y voir beaucoup plus clair et sortir de ces doutes qui vous entourent. En tout cas, du positif, un renouveau, un nouveau départ pour vous qui avez choisi le paquet numéro 1 avec votre joli petit bracelet aux couleurs des chakras, je vous dirai. Voilà mes petits loulous, un petit pouce, un partage, un commentaire pour me dire si ça vous a parlé et on va aller voir ce qui se passe pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. À très vite. Bonjour mes petits loulous, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec de l'aventurine, du jade, de l'améthyste et notre petit ange ici. Notre petit ange ici. Donc pour ceux qui ont choisi ce petit tas, mais bienvenue mes petits loulous. On va aller regarder comment va évoluer votre semaine. Nous aurons une première arcane majeure qui va représenter l'évolution de... Quel est l'arcane majeur qui va représenter votre semaine? On aura cette carte-là du Zodiaque 108 pour nous définir sur quoi vous aurez besoin de travailler intérieurement sur votre semaine. Ici, on va avoir le tarot en lui-même qui va nous permettre de voir l'évolution et ces cartes-là qu'on mettra de côté, qu'on regardera au fur et à mesure. Donc ici, on va avoir du passé, du présent, du futur, du pour, du contre, le conseil et la réponse. Désolée pour le bruit, on a les voisins qui font du bruit et qui passent devant chez moi, ils font du bruit. Allez, on est parti. On va avoir donc dans le passé, on a le 6 de bâton qui représente la victoire. On a le 4 de coupe au jour d'aujourd'hui. On a le roi d'épée pour le futur. En positif, on a l'as de coupe. En blocage, on a le cavalier de coupe. Ok. En conseil, on a le hiérophante.
Et en réponse, on a le 2 de coupe. Ok. Pour ceux qui ont choisi donc le tas numéro 2, on part sur une base avec beaucoup de coupes. Donc on est beaucoup sur les émotions, sur les sentiments. Et on va aller regarder ensemble comment cela va évoluer. Et ici, votre arcane majeur est la roue de fortune. Donc ici, on a des changements côté émotionnel. En ce qui vous concerne, mes petits amis loulous, ceux qui ont choisi le tas numéro 2, vous avez un changement côté émotionnel et qui se profile. Hein. Donc, on avait quelque chose qui vous convenait jusqu'à présent, hein, dans le passé. On avait une situation qui était votre réussite. Vous étiez bien dans votre vie. Hein. Alors, pour tout ce qui touche les émotions, adaptez-le à votre situation. Ce n'est pas automatiquement de l'amoureux. Ça peut être tout ce qui touche votre cœur. Donc ça peut être passionnel par rapport à un travail, par rapport à une passion. Ça peut être amoureusement. Ça pourrait être amicalement ou ça peut être familialement. Donc à vous de l'adapter à votre situation. En tout cas, vous aviez quelque chose qui était acté, vous aviez réussi à trouver ce qui vous convenait dans le passé côté émotionnel, côté passion, côté émotion, sentiment. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Au jour d'aujourd'hui, on est dans une situation où on s'ennuie dans notre vie. On s'ennuie dans notre vie de tous les jours. Adaptez-le à votre situation, je le rappelle. Hein. Ici, on est en général. Donc ici, vous avez une situation qui vous ennuie. Vous ne vous sentez plus à votre place. Vous avez l'impression que ce que vous possédez ne vous convient plus. Ce n'est pas suffisant. Ça ne vous apporte plus le bienfait dont vous aviez besoin. Et du coup, on se retrouve avec une situation qui va être coupée, tranchée. Des décisions vont être prises claires et nettes et tranchantes. Vous aurez peut-être l'aide d'une personne assermentée, une personne connaissant la loi pour vous aider dans cette décision. Je vous dirais ici qu'on a certaines personnes qui vont couper des contrats. On a certaines personnes qui vont quitter ce qu'ils avaient jusqu'à présent. Ils vont partir et vont aller voir ce qui se passe ailleurs. Hein. Ici, on prend des décisions définitives, tranchantes. On vous dit qu'en positif, ça va vous apporter la possibilité de repartir à zéro côté émotionnel. Hein, vous allez pouvoir laisser déborder tout ce qui vous gênait et pouvoir repartir sur de nouvelles bases. On a de nouvelles émotions qui viennent vers vous. On est prêt à couper avec le passé et à repartir avec du renouveau. Par contre, en blocage, on va avoir des réminiscences concernant, comment je pourrais dire ça, concernant votre passé émotionnel. Peut-être que vous aurez du mal ici à laisser justement se passer derrière vous. Hein, le cavalier de coupe, c'est une nouvelle proposition émotionnelle qui vient vers vous. Peut-être que justement vous manquez de nouvelles propositions ou peut-être que vous avez peur de vous réimplanter dans de nouvelles propositions. On vous conseille d'accepter les conseils des autres. Hein, le pape, le hiérophant, c'est quelqu'un qui est sage. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire. C'est quelqu'un de qui vous pouvez apprendre. C'est quelqu'un qui peut vous bénir aussi. Donc ici, on vous conseille d'aller chercher de l'aide de quelqu'un qui s'y connaît. D'où peut-être aussi cette histoire de roi d'épée qui tranche et qui coupe, qui est droit dans ses bottes, qui sait les décisions claires et nettes qu'il veut prendre, les séparations entre le hiérophante et le roi d'épée. Il est possible que vous ayez des contrats qui vont être... On vous conseille de couper des contrats. On vous conseille de faire des ruptures, d'écouter les conseils de ceux qui sont... professionnel là-dedans. Et on vous dit la réponse que vous allez rencontrer une nouvelle personne, une nouvelle situation. En tout cas, il va y avoir des partenariats qui vont se mettre en place, qui vont vous permettre de repartir à zéro. Ici, on est vraiment dans le changement total de votre vie. On va aller voir ce que nous disent. On a quelqu'un
quelqu'un, excusez-moi, on a quelque chose qui nous a rongé, qui nous a pris notre état d'esprit, qui nous a mis en difficulté, qui nous a pris le chou. Et avec l'arbre, on a peut-être quelque chose qui nous a rendu malade jusqu'à présent et qu'on essaye justement de régler. On a quelque chose qui est compliqué à mettre en place. On a de nouveau cette lame, comme avec le roi d'épée, qui nous conseille de couper net avec le passé, qui nous conseille de trancher, de ne pas rester sur cette situation bancale qui ne vous convient plus. Hein, de toute manière, on le voit bien, au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans l'ennui avec le 4 de coupe. Hein, vous n'êtes plus dans l'état d'esprit que vous aviez besoin. Vous êtes rongé, vous avez besoin de retrouver vos racines, une stabilité, un ancrage que vous n'avez plus. Et là, on vous dit que vous allez couper court. Vous allez écouter les conseils qu'on va vous donner. On vous dit de briller. Hein. On vous dit aussi d'aller regarder ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Vous oubliez peut-être qui vous êtes. Hein. Vous avez oublié la beauté intérieure que vous aviez. Hein. Vous avez peut-être du mal à le voir, mais vous pouvez briller. On vous dit, laissez sortir cette lumière intérieure que vous possédez pour pouvoir être heureux. Et on vous dit aussi de sortir de votre isolement. Vous avez du mal à accepter la situation. Vous vous êtes recroquevillé, vous vous êtes enfermé dans un certain cursus. Et là, on vous dit ouvrez-vous parce que vous avez la possibilité de repartir à zéro émotionnellement. Et au jour d'aujourd'hui, on vous dit que vous allez trouver quelqu'un avec qui vous pourriez faire un partenariat. Je le rappelle, adaptez-le à votre situation. Le côté émotionnel peut être tout ce qui est passionnel. Donc ça peut être un travail qui vous plaît, une création artistique, tout ce qui peut vous toucher, où vous vous êtes senti blessé, isolé, seul. Au jour d'aujourd'hui, on vous dit ouvrez-vous, tranchez, coupez, avancez, acceptez le changement qui vient vers vous. Sur quoi vous allez avoir besoin de travailler? Voilà. La sécurité, la terre, la maison, le foyer. Vous avez besoin de retrouver, c'est ce que je vous disais ici, hein, vous avez besoin de retrouver un ancrage. Vous avez besoin de retrouver ce qui vous convient émotionnellement. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, vous avez besoin de vous sentir à l'abri de ce qui se passe extérieurement. Vous avez besoin de retrouver une joie de vivre, la famille, les besoins, le petit nid douillet. Hein. Vous avez besoin de travailler là-dessus, de reprendre vos marques et de pouvoir être en harmonie avec vos besoins ici. Donc voilà mes petits loulous, pour ceux qui auront choisi le tas numéro 2, on a quelque chose de très joli aussi. Alors oui, on a une situation compliquée au jour d'aujourd'hui, hein, on ne va pas se mentir. On est dans le doute, on est dans la peine, on s'ennuie, on ne comprend plus ce qui se passe autour de soi, ça nous ronge. Hein, on est peut-être physiquement ou mentalement malade, on manque de brillance, de reconnaissance intérieure, mais vous allez couper net avec tout ça. Et on vous dit en réponse que vous allez pouvoir retrouver un partenariat. On vous dit en positif que vous repartez sur de bonnes bases. Donc tout, et on a naturellement hein, la roue de fortune qui est là. Vous allez vers un nouveau changement émotionnel. Vous allez pouvoir vous épanouir et repartir à zéro et retrouver, si vous le désirez, puisque c'est vous qui le décidez, une harmonie, une sécurité, un bien-être dans votre vie de tous les jours. Voilà mes petits loulous, j'espère que ce tirage va vous aider à avancer et à y voir plus clair dans votre vie. N'oubliez pas un petit pouce, un partage, un commentaire pour pouvoir progresser là-dessus et comprendre si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous a pas parlé, ben vous pouvez aller très bien voir les autres tirages, hein, faire un autre choix et voir hein, comment ça évolue. Vous pouvez même regarder les trois si vous le voulez. Voilà mes petits loulous, on se retrouve très très vite et j'espère que cela vous a aidé. À très vite. Bonjour mes petits loulous, bienvenue pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec le bracelet œil de tigre ou œil de dragon, je ne me souviens plus parce qu'ils se ressemblent énormément.
En tout cas, ils sont beaux ces bracelets. Donc ici, pour ceux qui ont choisi la troisième option, le troisième tirage, on va aller voir de plus près ce qui va se passer sur votre semaine, comment elle va évoluer, avec une première carte qui sera l'arcane majeur qui va vous accompagner pendant cette semaine. Ici, on aura la carte qu'on regardera en fin de jeu pour aller voir sur quoi vous aurez besoin de faire des efforts. Ici, on mettra de côté... Non, hop, ici, on a le tarot en lui-même qu'on va poser sur la table. Et ici, nous avons des petites cartes que l'on rajoutera en surplus sur le tirage, qu'on regardera au fur et à mesure. Bienvenue sur Aube d'une Aurore. J'espère que tout se passe bien pour vous. Si vous voyez que ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir les autres. C'est un tirage intemporel. Vous aurez la possibilité de revenir dessus si un jour vous en avez besoin. Ici, donc, on va être sur le passé, le présent, le futur, le positif, le blocage, le conseil, la réponse. Allez, on va aller voir la première carte. Quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner pendant toute cette semaine? Et on a, wow, on a le soleil. On a le soleil qui va vous accompagner pendant toute cette semaine. Alors, ça peut dire que vous partez en vacances la semaine de ce tirage. Le jour où vous regarderez, vous êtes peut-être en vacances ou vous allez partir en vacances. Mais ça peut dire aussi que vous allez progresser, évoluer, grandir. Hein, avec le soleil qui nous permet de nous régénérer, de progresser, de grandir. Sans soleil, les plantes, que ce soit légumes, arbres, fleurs, ne s'épanouissent pas. Donc là, on parle d'épanouissement, mais on peut parler aussi, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu d'un coup, comme quoi vous pourriez partir en vacances et prendre du bon temps. Alors, dans le passé, on a le 4 de Pentacles. Aujourd'hui, on a la force. Dans le futur, on a le 6 d'épée. En positif, on a le 8 de coupe. En blocage, on a le 3 de pentacle. En conseil, le 6 de coupe. Et en réponse, on a le hiérophante. Ok. Donc, mes petits loulous, ici, on a une situation qui... quand on vous parle de progression, quand on vous parle avec le soleil de vous épanouir, de grandir, c'est parce que dans le passé, vous avez eu une situation où vous vous êtes senti en manque, où vous avez eu peur de perdre ce que vous possédiez, ou vous avez perdu ce que vous possédez. En tout cas, vous avez mis de côté, vous avez fait très attention à ce que vous possédiez pour qu'on ne vous l'enlève pas. Peut-être parce que vous avez vécu des choses un petit peu compliquées dans le passé. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que vous faites ce qu'il faut, vous avez fait ce qu'il fallait pour pouvoir vous protéger financièrement, matériellement. Mais peut-être que vous avez dépassé certaines limites en étant un petit peu trop dans la restriction. Hein, peut-être que vous avez eu du mal à lâcher prise sur certaines choses. Ici, on vous dit qu'aujourd'hui, vous avez cette force, cette intelligence de ne pas ruer dans les brancards, de ne pas exploser, mais plutôt de faire très attention à ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir rééquilibrer les choses, pour pouvoir rééquilibrer les forces. Et on voit que dans le futur, avec le 6 d'épée, vous allez réussir à lâcher prise sur votre passé. Hein, vous allez peut-être vivre différemment. En tout cas, tout ce qu'on voit, c'est que émotionnellement, avec le 8 de coupe, vous allez laisser derrière vous, hein, entre le 6 d'épée et le 8 de coupe, vous arrivez vraiment à tourner la page, autant dans vos idées préconçues et bloquantes qui vous étaient peut-être acquises avec le temps, avec ce 4 d'épée, mais autant émotionnellement, vous arrivez à laisser derrière vous tout ça. Par contre, on vous dit que vous risquez d'avoir des difficultés de travailler avec les autres.
de partager vos connaissances, d'accepter de l'aide autour de vous, ça va être un petit peu plus compliqué pour vous. On vous conseille d'être plus dans l'équilibre, dans le partage, dans la nostalgie, de penser, de réussir à faire, comment je pourrais dire ça, de repenser au bon moment que vous aviez, de ne pas rester bloqué. Hein. Ici, on voit que vous avez des difficultés à déléguer, à partager, à faire avec les autres. Et on vous dit, mais réfléchissez. On vous demande de prendre le conseil, de vous dire... soyez plus innocent, soyez plus ouvert, soyez moins sur la défensive. Ici, on a quelqu'un qui est, avec ce 4 d'épée, ce 4 de pentacle, on a quelqu'un qui est vraiment dans le calcul, qui est vraiment dans la recherche de la sécurisation. Hein. Ici, on vous dit qu'aujourd'hui, vous avez cette force pour pouvoir manipuler les choses de manière à ce que ça soit moins compliqué. Et là, on vous conseille d'être un petit peu plus ouvert, d'être un petit peu plus dans l'innocence, un petit peu moins sur la restriction, de vous ouvrir un petit peu plus. Et on vous dit que vous allez apprendre des choses, vous allez peut-être signer des contrats cette semaine ou des accords, mais en tout cas, on vous dit que vous allez comprendre des choses, apprendre des choses et que ça va vous permettre de retrouver une certaine sagesse. Mais on vous conseille de lâcher, d'être moins sur la défensive. Hein. Ici, on vous dit que vous arriverez à vous débarrasser de tout ce qui est idéologie, de tout ce qui est émotion qui vous retenait jusqu'à présent en arrière. Que nous disent le petit Lenormand? Regardez ici, on a la tour avec le trèfle, on a un coup de chance. La tour peut représenter un bâtiment administratif. Avec la chance, je dirais que vous pourriez être aidé par un organisme pour pouvoir... vous allez avoir peut-être une proposition par un organisme qui va vous permettre de vous sortir de cette situation un petit peu compliquée, qui va vous permettre de tourner la page et d'avancer, de vous évoluer aussi. On a peut-être une formation entre le hiérophante et cette idéologie, on a peut-être une formation qui va vous être proposée, ça va être un coup de chance. Ça va vous permettre de vous sortir de cet état d'esprit, de vous sortir de cette évolution qui était peut-être stagnante. Vous avez cette force intérieure qui va vous permettre de bouger. Hein. On a le cycle, hein. Vous voyez qu'ici on vous dit que vous allez sortir d'un certain cycle, vous avez ce coup de chance ici, il va falloir en profiter, hein. Vous allez avoir une proposition de changement, d'apprentissage, de formation, de connaissance qui va vous... par un organisme, c'est une chose que vous ne retrouverez peut-être pas de sitôt, hein. C'est un cycle qui tourne, qui change. Et là, avec le trèfle, c'est vraiment le coup de chance qu'on vous met devant. Je vous dirais, ne le laissez pas partir. Initiation, vous voyez ? On vous dit ici que vous allez apprendre. Vous allez pouvoir apprendre de ce qu'on va vous proposer. Ça va vous permettre d'évoluer. Et on va avoir une communication profonde. Donc ici, c'est quelque chose qui va vous permettre justement de bouger, d'apprendre, d'évoluer. Vous allez peut-être faire un stage qui va vous permettre de mieux vous connaître. Je n'en sais rien. En tout cas, c'est une opportunité qui vient vers vous, qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de progresser. J'ai mon téléphone qui va s'éteindre, ne quittez pas. Allez, mes petits loulous, on va terminer la vidéo parce que du coup, il est très peu chargé. Donc ici, on va aller regarder maintenant sur quoi vous aurez besoin de travailler sur cette semaine, sur quoi vous allez avoir besoin de faire des efforts. Mais vous voyez, hein, je vous disais qu'en blocage, vous aviez du mal à partager les choses avec d'autres personnes, hein, à vous mettre en partenariat avec d'autres personnes, à travailler avec d'autres personnes. Ici, on vous dit qu'il va falloir faire cet effort de pouvoir vous allier avec d'autres personnes pour pouvoir avancer et progresser. Ici, on vous dit qu'il va falloir aussi vous communiquer avec les autres, hein, accepter l'aide des autres. Ici, vous allez avoir besoin de bouger là-dessus. Si vous ne le faites pas, vous risquez justement de perdre des occasions et peut-être justement cette opportunité qui viendra à vous. Voilà mes petits loulous, hein, donc ouvrez-vous.
soyez plus attentifs aux demandes des autres, acceptez l'aide des autres aussi et vous verrez que vous allez évoluer dans le bon sens et vous allez pouvoir enfin retrouver les bonnes valeurs et ce qu'il vous faudra. Ici, vous voyez que vous avez cette force qui va vous aider au jour d'aujourd'hui à avancer et à progresser. Voilà mes petits loulous, ce que je pourrais vous dire sur ceux qui ont choisi le 3e tirage. On est donc sur l'œil de tigre ou l'œil de dragon. J'ai toujours du mal à les différencier. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à aller voir les autres si vous en avez besoin. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle semaine à venir. À très vite.